Corinthiens chapitre 7, le verset 9 nous dit que celui qui brûle se marie. Il est question d'incontinence. Et on dit que si tu n'arrives pas à résister à ce qui est attraction corporelle, il faut te marier. 2020, débrouille-toi pour que tu te maries. Il dit que si te retenir devient un problème, il te faut te marier. Parce que bien que ne le sachant pas, le mariage n'est pas la mairie, le mariage n'est pas l'église, le mariage n'est pas la dot, le mariage c'est entre un homme et une femme. C'est pourquoi même quand quelqu'un va payer ta dot, ce n'est pas ton papa qui dit je te la donne. Quand ils finissent de faire les tralala, ton papa demande, le monsieur là, ou bien ton oncle demande, lui là, tu le connais? On dit oui. On te demande, il dit il veut te marier, est-ce que tu veux le suivre? Qui dit oui? C'est toi. Ça veut dire que c'est pas lui qui t'a marié, c'est toi-même tu t'es marié. Et pour dire aussi que l'homme a vu plusieurs femmes, on envoie tes amis, on envoie tes soeurs, et puis on dit défiler devant lui. C'est pas ça? Il faut nous dire ce que tu as vu là. Et lui seul il s'élève, il dit c'est celle-là. C'est une façon de dire que parmi toutes les femmes de la terre, c'est celle-là que je veux. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Le mariage, les amis, ne se passe pas à la dot, parce que je viens de vous démontrer qu'à la dot, c'est pas ta famille qui te marie. Eux, ils disent leur tradition, mais c'est toi-même qui acceptes de te marier. Si tu dis je vais pas, on va pas t'attacher pour t'envoyer. C'est toi-même qui acceptes ton mariage. Donc le mariage, même si tout le monde le souhaite, c'est toi-même qui le valide. À la mairie, le maire ne te marie pas. C'est encore là un abus de langage. Le maire vient être un témoin juridique de votre mariage. Il officie votre cérémonie de mariage. Il est un peu comme un modérateur. Quand on dit quelqu'un officie, ça veut dire quoi? Il conduit. Dans votre habit, on dit il célèbre. Mais en réalité, lui, il ne fait que vous lire ce à quoi la loi va vous prédestiner. Maintenant, après ça, c'est lui maintenant qui vous demande, vous deux là, est-ce que vous voulez vous marier? Toi, tu réponds oui. Lui répond oui. Alors lui dit à partir d'aujourd'hui, nous, en tant que nation, on vous reconnaît comme mari et femme. C'est pas nous qui vous avons marié. Nous, on ne fait que vous reconnaître. Donc ça veut dire que même le mariage ne se passe pas à la mairie. Troisième point, à l'église. C'est ça les trois niveaux du mariage, non? Quand on dit mariage, on dit on est parti à la dot, on a fait mairie, on s'en fait église. C'est pas ça? Je vais t'expliquer que dans tous les trois là, il n'y a pas le mariage. Dans les trois là, à la dot, ta famille reconnaît que tu veux te marier. À la mairie, la loi reconnaît que tu te maries. Donc tu vas te présenter ton mariage devant la loi. À la maison, tu présentes ton mariage devant tes parents. Maintenant à l'église, tu présentes ton mariage devant Dieu. Dieu ne te marie pas. La Bible dit Adam et Ève. Quand Adam finit de dire c'est la chair de ma chair, la Bible dit et l'Éternel les a bénis. Donc c'est vous qui vous mariez et Dieu lui apporte sa bénédiction. Sa bénédiction n'est pas un mariage. C'est pourquoi c'est pas Dieu qui vous a marié. Là où Dieu vous unit, c'est lorsqu'il y a un rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel est un pacte de sang entre les deux individus. Or Dieu est le gardien de toutes les alliances. Alors, quand tu acceptes de donner ton sang à un homme et qu'il accepte de donner son sang à une femme, par le transfert de sang, Dieu valide le mariage. Et il dit ça là, que personne ne sépare ce que lui il a uni. Qui comprend de façon claire comment bibliquement parlant le mariage se constitue? Voilà pourquoi la Bible dit, d'autres sont en train de trembler déjà. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, la Bible dit que celui qui sort, qui couche avec une prostituée fait un avec la prostituée. Ça veut dire que le fait de sortir avec la prostituée, de la connaître, cela fait déjà que elle et toi, vous êtes une seule chair. Or Jésus dit, il n'était pas ainsi au commencement, il était question d'un homme pour une femme, et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus deux, mais une seule chair. Et pour la prostituée, on dit les deux ne formeront plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire que l'acte de la prostituée et l'acte du mariage, c'est le même acte. Quand tu sors avec la prostituée, tu fais un avec elle. Et quand tu te maries, tu fais un avec ta femme. C'est qu'entre toi et ta femme, et toi et la prostituée, il y a une action commune. Si quelqu'un va chez une prostituée, est-ce qu'il va là-bas pour aller au supermarché? Est-ce qu'il s'en va là-bas pour payer frites? Donc il va pour faire le rapport. Donc quand quelqu'un s'unit à sa femme, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont unis? Le rapport. C'est la raison pour laquelle même la loi, si tu n'as jamais connu la femme, dit que le mariage n'est pas consommé. Mais on consomme le mariage à partir de quoi? À partir du rapport. Donc ça veut dire que le véritable mariage n'est pas sur un papier. C'est quand un homme va avec une femme. Or avec la prostituée, il n'y a pas dot. Avec la prostituée, il n'y a pas mairie. Avec la prostituée, il n'y a pas église. Mais avec la prostituée, il y a une seule chair. Donc on peut faire une seule chair sans partir à la mairie. On peut faire une seule chair sans partir à la dot. On peut faire une seule chair sans partir à l'église. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a rapport sexuel, il y a une seule chair qui se présente. Parce que là, je m'apprête à te poser une question. C'est tu dis que tu es célibataire là, mais tu t'es déjà marié combien de fois? Parce que si tu viens de comprendre ma définition biblique du mariage, tu comprendras qu'à chaque rapport sexuel, c'est un mariage que tu contractes. Maintenant, regarde ton voisin. Tu t'es marié combien de fois? Vous êtes mariés, sérieusement. Et c'est pourquoi, pour le mariage, bibliquement parlant, il était question que la femme garde sa virginité parce que celui avec qui elle va, c'est un mariage. Et dès l'instant qu'elle va ailleurs, c'est l'adultère. Maintenant, j'ai envie de te demander, tu as commis l'adultère combien de fois?
Parce que le rapport, c'est un mariage. Même si Dieu ne l'a pas béni, mais c'est un mariage. Quand une femme sort avec un homme, qu'il donne un enfant, Dieu n'est pas content de ça. C'est le péché. Mais c'est un enfant. Et l'enfant a Dieu un plan pour lui. Donc il y a des choses que Dieu n'est pas d'accord, mais quand même il y a un plan pour ça. Donc si tu te maries par le rapport sexuel, Dieu peut ne pas bénir ça parce qu'il n'est pas content de la façon dont vous avez procédé. Mais ça reste un mariage. Parce qu'il y a des gens qui se marient, on ne fait pas d'autres et puis s'en foutent de son papa, vraiment ils sont en mariage. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont sautés famille pour aller directement à la mairie et puis c'est fini, on s'en fout. Surtout nos soeurs qui sont en Europe, depuis qu'en France là-bas ils viennent ici faire d'autres. Elle a croisé blanc, ils sont dans la France là-bas, ils sont à la mairie directement, ils se marient. Ils commencent à faire les enfants. Peut-être que d'autres, ça ouais, c'est une m'a envoyé pour poulet du papa, il va manger. C'est tout. Est-ce que ça respecte les critères de la dot? Non. Donc c'est pas tout le monde qui reçoit les différentes bénédictions pour son mariage. Mais ce qui est sur le mariage est fait. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc ce n'est pas tous là qui font le mariage, eux ne font que l'honorer. Honorer c'est quoi? Respecter. Donc c'est vous deux qui vous mariez et vos familles honorent votre choix. Ils respectent le choix. Ah non, c'est lui qui a choisi. C'est elle qui a choisi. On respecte. La mairie dit ah, c'est lui qui a choisi. C'est elle qui a choisi. On respecte. L'église dit ah, non, c'est vous deux là. Ok. On respecte. Tout le monde a honoré. Comprenez bien les définitions de la Bible, vous allez comprendre que vous êtes amis d'un problème. Donc quand tu pries pour le mariage, des fois Dieu ne comprend pas trop de quoi tu parles. Le langage des hommes et le langage de Dieu, c'est deux codes différents. Quand tu pries pour ton mariage, Dieu ne comprend pas de quoi tu lui parles. Parce que du point de vue céleste, tu es déjà marié depuis ton premier rapport et tu ne fais que vivre dans l'adultère depuis tes nombreux autres rapports. Et c'est la raison pour laquelle pour que Marie puisse être éligible, afin de permettre à Jésus de venir au monde, il faut qu'elle n'ait connu aucun homme. Pourquoi? Parce que là où entre homme et femme il y a eu union, Dieu n'a plus le droit de féconder la femme pour faire venir lui sa progéniture. Sinon c'est de l'adultère. Et enfant de Dieu, oh tu es marié à longtemps, c'est la bonne nouvelle. Mais là ce que moi je viens de te dire, c'est prendre soin de ton foyer. Faut laver la tête de ton mari. Maintenant tu le cherches lui-même, tu ne le vois pas. Parce que tu t'as donné à quelque chose qu'on appelle l'immoralité sexuelle.